Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir un peu les énergies du printemps pour chaque élément des signes astrologiques. Je m'explique. C'est-à-dire que pour les... comment dire, d'aller voir en fait les énergies par exemple pour les signes astrologiques qui sont de l'élément terre, donc le taureau, le capricorne et les vierges. Ensuite, d'aller voir les énergies du printemps pour les éléments feu, donc le bélier, le lion, le sagittaire. Pour l'élément air, les verseaux, gémeaux, balance. Et pour l'élément eau, les poissons, scorpions et cancer. Donc, vous retrouverez les temps sous la vidéo, en description de la vidéo. Pour YouTube, il s'agit d'aller cliquer sur le titre de la vidéo pour aller dans la description, pour ensuite aller voir le temps exact pour chaque... pour ce qui vous intéresse en fait, ce qui vous concerne tout simplement. Donc je rappelle, évidemment je le dis à chaque vidéo, c'est important pour moi, que je détiens aucune vérité, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, ni une façon de voir les choses, ni rien du tout en fait, hein, tout simplement. Et je vais utiliser les cartes, mais c'est de façon complètement intuitive. Allez donc, un petit stylo pour noter le temps, c'est mieux. Donc on y va pour... et je note pour l'élément terre, donc les taureaux, sagittaire, n'importe quoi, taureau, capricorne et vierge, pardon. On va aller voir les énergies. Je la mets là, celle-là. Bon. On va aller voir les énergies pour vous. Je vais utiliser... Je vais utiliser un tarot. Je ne suis pas tarologue. Hein. Rappelez-vous bien de ça, c'est important. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante. Allez, pour l'élémentaire, l'énergie du printemps, hein, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui sont des signes astrologiques de l'élémentaire. Printemps 2023, ouais. Ça met un petit peu de temps à arriver. Peut-être que je prenne le temps aussi, moi. Merci. Je vais me centrer. La force, ok, vous êtes dans votre plein pouvoir. Alors la force, on me dit aussi attention à justement pas essayer de trop passer en force. De pas imposer votre vision du monde, votre vision des choses, ou notamment dans le travail. Alors, je sais pas pourquoi, mais... c'est ce que je ressens notamment dans le travail, d'être vigilant et vigilante à ne pas imposer des choses aux autres, de bien respecter le rythme de chacun et la perception de chacun. Le roi des deniers, ouais, c'est ça qui va vous donner votre force intérieure aussi, hein, de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir être attentif. Ça ne veut pas dire de tout accepter, ça veut juste dire, bah, ok, je t'écoute, moi c'est comme ça que je vois les choses, etc. La tempérance, il y a besoin d'un petit peu de temps, c'est le timing, hein, ouais. De garder vraiment votre timing à vous et de laisser aussi le timing aux autres, ça peu importe le domaine, hein, d'accord. On a le 4 de coupe et la mort. Alors, la mort, c'est vraiment c'est que vous allez sur un changement. Le 4 de coupe, c'est potentiellement de toujours regarder à l'intérieur de vous comment ça se passe, comment ça se vit, comment ça vibre en vous. Et il y a cette volonté d'aller vers un changement, d'aller vers un renouveau. Alors peu importe le domaine, hein, que ce soit sentimental, amoureux, professionnel, ou même juste de vous à vous, il y a cette volonté-là. En tout cas, les énergies sont là pour vous pousser à aller vers un changement, dans tous les cas vers quelque chose qui vous correspond mieux aussi pour vous. Ne prenez que ce qui résonne, hein, laissez le reste, hein, évidemment. Le
l'hiérophante. J'ai bugué parce que je me suis dit, c'est quoi ça? Pardon. Donc j'ai bugué. Le l'hiérophante, moi, de ce que je ressens, c'est... Ouais, c'est de toujours regarder à l'intérieur de vous, parce que vous avez les clés en vous, de vous faire confiance. Ça remue un peu, hein. Là ça remue un peu pour vous qui êtes de l'élémentaire. Ça remue un peu, c'est important de regarder à l'intérieur, de vous faire confiance aussi à votre vécu, votre passé, à ce que vous avez pu, à vos expériences en fait, hein, tout simplement, voilà. Faire confiance à vos expériences. Je vais aller voir ce que ça vient réveiller en vous, ces énergies là du printemps, avec cette énergie de changement qui s'amorce en vous. Ok, on a quoi? Les promesses non tenues. Les promesses non tenues, alors c'est autant des promesses que d'autres personnes ont pu faire, comme c'est vous aussi des promesses que vous avez pu faire et que vous n'avez pas tenues. Voyez ce qui résonne, voyez ce qui est là. Peut-être c'est des promesses que vous vous êtes faites à vous-même aussi, hein, c'est possible. Il n'y aura jamais de bons moments, entre guillemets, pour faire ce que vous avez envie de faire, pour faire ce qui vous anime, pour faire ce que vous aimez. Et peut-être que vous en prenez conscience, justement. La visualisation créatrice. Ça, c'est un premier conseil, donc c'est chouette. C'est un premier conseil vraiment de visualiser la vie que vous voulez, comment vous voulez vous sentir dans votre travail ou dans votre couple, ce que vous... Ouais, dans votre couple, partenaire ou ex-partenaire qui est là. Et là, on a quoi? Un alignement à soi. Ok. C'est vraiment de rester en visualisation dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Vers quoi vous avez envie d'aller? Et partenaire ou ex-partenaire, c'est que potentiellement... votre partenaire actuel ou votre ex-partenaire... Alors, attendez. Parce que là, j'ai différents messages, ça se brouille un peu. Les gars, s'il vous plaît, j'aimerais que vous parliez, enfin que vous me donniez les éléments les uns à la suite des autres, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir là. Il y a trop de choses d'un coup. Donc, soit c'est que votre partenaire, vous ouvrez les yeux par rapport à votre partenaire. Ouais, j'entends. Mais 2 secondes. Ouf. Ils sont au taquet. J'entends qu'on va aller voir sur le domaine sentimental. Je l'entends, je le sais, on va le faire après. Mais d'abord, j'aimerais terminer d'expliquer les cartes qui sont là. Donc, soit vous ouvrez les yeux par rapport à votre partenaire et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas tellement aligné à ce que vous voulez vivre, à comment vous avez envie, vous, d'être traité, d'être aimé. Peut-être que vous avez besoin de communication, hein, tout simplement, il n'y a pas forcément besoin de changer de partenaire pour autant. Et peut-être qu'en fait, si. Peut-être que vous allez justement, donc avec la mort, on parle vraiment d'un changement, et ça peut être un changement au sein de votre couple, d'accord? Vous voulez amorcer des changements, parce qu'il y a des choses qui vous vont plus, qui sont plus alignées avec qui vous êtes aujourd'hui et avec ce que vous voulez. Et, ou potentiellement, c'est... j'ouvre les yeux sur l'autre personne, celle qui m'accompagne depuis un certain temps ou pas, enfin bref, vous voyez ce qui est là pour vous. Et je me rends compte que non, c'est pas du tout aligné et je sais que cette personne-là ne va pas pouvoir amorcer les changements nécessaires pour avoir une vie de couple harmonieuse ou bref, ce que vous voulez. Donc, potentiellement que vous allez prendre certaines décisions. L'ex-partenaire, c'est aussi un potentiel qu'un ex-partenaire peut revenir vers vous ou que vous n'avez pas fait le deuil d'une certaine relation et ça va vous désaligner en fait. Si l'ex-partenaire revient, ça vous déaligne et d'un seul coup vous pouvez être rempli de doutes, voilà. Ou le fait de ne pas avoir fait le deuil encore d'une ancienne relation, ça entraîne certainement un non-alignement à soi aussi. Est-ce qu'il y a autre chose là à faire passer comme message par rapport au partenaire, ex-partenaire? Ça peut être dans le travail aussi, oui. Partenariat au travail, ça peut aussi être au travail, lié au travail, où les collaborateurs, les collègues ou alors
la hiérarchie. Je fais comme ça parce que c'est entre guillemets, la hiérarchie est toujours à l'intérieur de nous aussi, mais bon bref, dans notre société actuelle, il y a quand même une hiérarchie aussi qui existe. Dans la 3D en tout cas. Et donc, potentiellement, que ça coince un peu, quoi. Et vous voulez que les choses changent. Il y a un besoin, hein, justement, avec la force, là, il y a un besoin, j'ai l'impression, de se faire un peu plus respecter, quoi. De reprendre un peu, là, on bombe le torse, on se dit, oh, moi, je suis là aussi. Moi aussi, j'ai des émotions. Moi aussi, j'ai des idées. J'en ai marre de passer après, quoi. C'est un peu ce que je ressens. On va aller voir, oui, sur le domaine d'un site sentimental. Donc ne prenez que ce qui résonne évidemment, hein, c'est général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Voyez ce qui est là pour vous, tout simplement, laissez le reste. C'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Et si vous voulez quelque chose de plus personnel, vous pouvez me contacter pour une guidance, ce que j'appelle moi les guidances thérapeutiques, puisque j'amène toujours un côté un peu de développement personnel et de thérapeutique, mon mode de fonctionnement. Après, ça vous va pas. C'est propre à chacun. Ok, alors on y va. On a la puissance. Avec un coup de foudre. Donc la puissance, encore une fois, la puissance, c'est la première carte qui arrive, associée à la première carte de la force tout à l'heure. Pardon. Vous êtes vraiment dans votre puissance. Vous vous réalignez dans votre puissance, dans votre force intérieure, dans votre pouvoir intérieur. C'est génial. Un coup de foudre, ça peut être un coup de foudre envers vous-même aussi. Vous vous rendre compte que vous êtes la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Et du coup, vous allez peut-être avoir envie d'apprendre à vous aimer un peu plus. Ça peut être un coup de foudre, évidemment, vers une nouvelle relation. Ou un coup de foudre aussi avec votre partenaire, suite justement à cette volonté de changement, de transformation un peu dans votre couple, et de voir comment votre partenaire réagit. Peut-être que ça peut raviver quelque chose, réanimer quelque chose, et waouh, vous tombez ou retombez amoureux de votre partenaire. L'engagement, on a la bonté, ouais, le couple, oh, et la concrétisation, c'est top. C'est hyper beau, hyper chouette. On parle d'un engagement de toute façon. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce au niveau du couple là pour vous, qui est de l'élémentaire. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Dans la bonté, c'est la bonté. Je le vois vraiment comme quelque chose de voilà, soyez simplement vous-même. N'ayez pas peur de donner de l'amour, de donner. Votre bienveillance, votre compassion, d'être dans l'empathie, etc. En tout cas, oui, il y a quelque chose au niveau du couple qui s'amorce pour vous qui est hyper beau. Il y a vraiment la concrétisation de quelque chose dans votre couple, certainement du renouveau. Il y a un engagement qui se fait, soit un mariage à un pacte, ou même juste un engagement aussi de dire, bah ouais, ok, j'entends, c'est une belle idée ces changements, donc on y va, on le fait ensemble. Alors, les autres là qui sont tombées, celle-là je la garde, mais les autres elles ont glissé, je vais pas les garder. Je demande les conseils. Ouais, la renaissance, la vie est faite de multiples naissances. C'est magnifique parce que exactement, on a eu la carte de la mort et c'est exactement ça. La dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Oui. Et oui, la dépendance, ça peut être autant dépendance financière, affective, ou même une dépendance aussi à... yeah. Même une dépendance, pardon, par rapport à un travail ou quelque chose. C'est une illusion, tout ça, c'est une illusion, d'accord? La bonne porte, tu es là où tu dois être. Ça, c'est magnifique. C'est un super signe. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial qu'ils vous disent parce que c'est vraiment de vous rappeler que vous êtes exactement là où vous devez être, que les choses arrivent, le timing est là, le divin est à l'œuvre, vous êtes entouré, protégé, guidé, c'est génial. Toxique, ne te laisse pas polluer, donc attention, effectivement, si vous commencez à... Parce que je pense que ça, c'est vraiment en fonction de chacun, hein, de toute façon, par rapport à ce changement-là que vous voulez amorcer. Il y a des gens qui vont être complètement
hyper heureux pour vous et qui vont vouloir vous accompagner, vous soutenir, que ce soit peu importe le domaine, professionnel ou amoureux ou voilà, sentimental, enfin bref, ce qui est là pour vous, même de vous à vous. Mais il y en a d'autres potentiellement qui vont dire non, bah en fait, tu te prends pour qui de croire que tu mérites mieux, tu te prends pour qui de croire que gna gna gna. Attention à ça, d'accord? On vous dit attention aux toxiques, ne vous laissez pas polluer, suivez votre cœur, faites-vous confiance. Et oui, il y a l'amour, ouvre la porte, l'amour est là. Bon, et donc, je vais m'arrêter là, j'en ai des frissons, c'est génial. Je vais juste aller voir quand même si la petite cerise sur le gâteau, comme j'aime bien le faire. Mais c'est vrai que pour vous, là, l'élémentaire, il y a vraiment de l'amour dans l'air pour le printemps. C'est beau, c'est vraiment beau. Puis ouais, c'est vrai que sur le tirage sentimental, alors je suis pas sûre de le faire pour chaque élément, parce que là, c'est vraiment, ça s'est imposé presque à moi. Mais là, il y a vraiment le couple, la concrétisation, et on a de l'amour derrière. C'est hyper chouette, quoi. Non, là, j'en ai trop. J'en veux 1 ou 2 maximum, s'il vous plaît. Ah, il est là. Allez, le conseil de plus pour vous. Tac, tac, tac. On a la sagesse. La sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, y compris pour vous-même. Voilà pour vous qui êtes de l'élémentaire. Ne prenez que si ça résonne, évidemment. Hein, c'est important. En tout cas, j'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à liker, commenter, me dire si vous en avez envie. C'est toujours avec une grande joie, un grand bonheur que je vous lis. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. On y va maintenant. Je vais boire un peu, ça m'aide. Allez, on y va maintenant avec celles et ceux qui font partie, de l'élément feu. Donc l'élément feu, c'est les béliers, les lions et les sagittaires. Je la mets par là, la carte. Ok, non, c'est celui-là qui m'appelle. J'allais en prendre un autre, mais on m'a stoppé. On m'a stoppé. Les guides sont hyper présents, là. C'est génial, c'est hyper chouette. J'aime trop. Enfin non, c'est jamais trop, mais j'adore quand ça se passe comme ça. Quand c'est fluide, puis là c'est puissant. C'est hyper puissant. Allez, on va voir les énergies pour celles et ceux qui sont donc de l'élément feu. Je vous rappelle que vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne suis pas cartomancienne, pas voyante, pas tarologue non plus. J'ai une lecture intuitive des cartes. Et comme c'est du général, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. On a le 3 d'épée en premier. Elles sont puissantes, ces énergies-là de 2023, du printemps, là, Mars. Mars, c'est hyper puissant. J'ai hâte de voir ce qu'Avril nous réserve. Mais là, en tout cas, pour l'énergie du printemps, donc c'est vraiment sur les plusieurs mois du printemps, là, on a le cavalier de bâton. C'est pas simple là pour vous. C'est pas simple là pour vous qui êtes de l'élément feu. C'est pas simple. C'est comme si y a un truc qui vous a fait mal, qui vous a heurté. Peu importe le domaine, encore une fois, ça peut être professionnel, sentimental, familial, ou ce qui est là pour vous, quoi. Mais il y a un truc où vous vous êtes senti hyper blessé, c'est venu vraiment vous faire mal, profondément, vraiment. Et vous tentez tant bien que mal de continuer d'avancer en prenant votre pouvoir, parce que vous êtes ouvert hein, à la spiritualité, à tout ça, de toute façon, sinon vous ne seriez pas ici avec moi. Vous avez envie, ouais, le magicien, vous avez envie que les choses se transforment, hein, que les choses se transmutent, donc vous tentez de continuer tant bien que mal, vous marchez un peu... Non, là, c'est moi qui ai chié quelque chose. Donc vous tentez, ouais, tant bien que mal, d'avancer, de marcher un peu sur des braises. En fait, vous trimballez votre douleur, quoi. Si je comprends bien, vous trimballez votre douleur, vous trimballez votre blessure. Vous avez envie que les choses se transforment, que les choses changent, se transmutent, qu'il y ait
mais vous savez pas comment faire. J'ai la sensation que vous savez pas comment faire. Vous avez envie que les choses changent, vous n'avez plus envie, ouais c'est ça, hein, le 7 d'épée. Vous savez que vous avez plein d'outils pour vous, en vous, mais celui qu'il vous faut, ben, vous savez pas où aller le chercher, quoi. Vous savez que c'est pas loin, mais vous l'avez forcément à l'intérieur de vous, mais vous savez pas comment aller le prendre, l'impératrice. Ok, là c'est pour vous rassurer, c'est en gestation. C'est en gestation, alors ça prend du temps, c'est inconfortable. Là pour vous, de l'élément feu, ça va être très confortable. Hein, les énergies, votre vie, c'est voilà, il y a quelque chose d'inconfortable. Mais on vous dit c'est en gestation, prenez le temps de vivre les émotions qui sont là pour vous. Prenez le temps de libérer l'émotionnel aussi, de ne pas le garder. Ouais, le 9 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui vous turlupine. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous turlupine, qui vous... Je vais essayer d'aller voir quoi plus en détail. Alors attendez que j'aille voir. Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, l'oracle de la voix des âmes. Alors lui, je vais prendre le temps de bien le brasser. Je vais prendre le temps de bien le brasser plusieurs fois. Il y a vraiment un truc qui vous a blessé ou qui va vous blesser ou qui vous blesse. Ça réveille vraiment une sacrée blessure. C'est vraiment inconfortable pour vous, là, les énergies du printemps. Ce qu'il y a de chouette, c'est que vous restez pas concentré dessus. En fait, c'est ça, c'est que vous restez pas concentré dessus, vous continuez d'avancer, vous essayez d'avancer tant bien que mal. Et quelque part, on vous dit c'est chouette, hein, vraiment c'est chouette. Continuez, ne restez pas enfermé dans votre mal-être. C'est pas aidant, et vous le savez. Vous avez envie que les choses se transforment, que les choses changent. Vous savez que ça va... que vous avez toutes les cartes en vous, qu'il y a des choses en vous, que vous avez les outils, que vous avez tout ce qu'il faut en fait hein, pour transformer tout ça. Donc vous ne savez pas comment faire et ça vous perturbe un peu. On vous dit voilà, déjà le temps c'est important, d'accord, de prendre le temps. Si vous avez un deuil à faire, le deuil d'une relation ou le deuil, même le deuil, oui, d'un être cher, ou le deuil d'un travail. On vous dit voilà, prenez le temps de vivre vos émotions, prenez le temps d'être à l'intérieur de vous, de prendre des temps de pause, de vous reposer. Je vous vois vraiment, c'est dans une énergie, on vous propose vraiment d'être dans une énergie plus lente, plus... de ralentissement, voilà, c'est ça, merci. De ralentissement. Allez, j'aimerais avoir des précisions pour celles et ceux qui sont du signe du feu par rapport au 9 d'épée, là, ce qu'il est... Non, je vais pas les prendre, j'en ai trop d'un coup. J'aime pas trop quand j'en ai trop d'un coup. Je préfère quand les cartes sautent, s'il vous plaît, bien. Mais là aussi, j'en ai beaucoup. Bon, c'est pas grave, je vais les prendre parce que du coup... Ah, ben voilà, oui, on comprend mieux. On comprend mieux. Ouais, il y a des peurs, en fait. En fait, ce qui se passe, il y a quelque chose au niveau du karma. Il y a un message karmique dans le sens où... ouais, je comprends mieux. En ce moment, on est en pleine... les énergies, là, c'est vraiment des énergies de libération de karma. J'en ferai une vidéo. Parce que ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup. Donc, il y a quelque chose d'une libération du karma, mais vous comprenez pas, quoi. Mais c'est envoyé par la source. Hein. C'est envoyé par la source, donc c'est important que vous passiez par là, quelque part,
pour pouvoir avancer, comprendre, cheminer, grandir, évoluer. C'est inconfortable, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous allez être envahi de peur. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire des retrouvailles avec vous-même. Message de conseil, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide si vous en avez besoin. L'aide, parfois, ça peut être utile aussi d'avoir l'aide d'un ou d'une thérapeute. Après, vous voyez la thérapie que vous voulez utiliser. Hein. Il n'est pas obligé de faire 10 ans de thérapie non plus. Mais voilà, pour justement libérer cette blessure-là, ou ces blessures, ou voilà ce qui est là pour vous, ça peut vraiment vous aider Si, je vais utiliser celui-là, ok. Ça peut vraiment vous aider de demander conseil, d'accord? De demander conseil, de vous faire accompagner, de vous faire soutenir aussi dans cette épreuve, dans ces épreuves et dans ces moments-là inconfortables. Certainement des projets aussi qui prennent fin, vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a un peu... ouais. Un truc qui fait que... Mais c'est karmique. C'est karmique. Donc comme en ce moment, il y a des libérations karmiques, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Du coup, c'est pas confortable du tout. Mais c'est là, quoi. Ouais, la lignée transgénérationnelle. Ok, vous êtes là vraiment, en fait, ces énergies-là, donc c'est pas confortable, mais vous êtes vraiment là pour libérer quelque chose du karma et notamment du transgénérationnel, parce que le karma, c'est autant des vies antérieures que le transgénérationnel, c'est-à-dire des répétitions de schémas. Toutes les femmes de la lignée sont comme ci, comme ça, ou reproduisent tel schéma, ou tous les hommes sont comme ci, comme ça, ou tout. Enfin, voilà, à chaque. Comment dire chaque tel anniversaire. Il y a telle chose qui se produit, il y a telle maladie qui revient, voilà. Ouais. Il s'agit de faire un acte d'engagement envers vous-même et envers votre lignée, justement, pour libérer aussi vos descendants. En libérant ce karma-là, vous libérez vos descendants et vos ascendants, vous libérez vous. Et c'est un sacré job, c'est pas du tout simple à faire, c'est inconfortable. Mais qu'est-ce que c'est libérateur. Et il y a un lien d'âme fort. Et ça, c'est chouette parce qu'on vous dit que vous êtes... soit vous avez déjà quelqu'un, ou même plusieurs personnes dans votre entourage qui sont vraiment hyper présentes pour vous, qui sont hyper dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'amour, dans le respect aussi de qui vous êtes, dans le respect de vos choix... qui n'essayez pas de vous imposer, non, là, c'est moi qui sais quelque chose encore. Ok, merci. Quelque part, on vous dit, voilà, il y a un lien d'âme fort qui est là, qui est positif pour vous, d'accord? Ouais, la relation répétitive, de toute façon, ça vient avec ce que j'ai dit juste avant, les lignées transgénérationnelles et le message karmique. Le lien au père et la jalousie, ok. Alors, le lien au père, oui, j'ai compris. J'ai compris, les gars, je le ferai. Ils me disent d'aller voir le sentimental aussi pour vous. Mais je pense que je le ferai en fait pour chaque élément. Donc, le lien au père, c'est autant le lien à votre papa biologique ou la personne qui a été un modèle masculin pour vous, comme ça peut être aussi le lien à votre propre énergie masculine. On est tous yin et yang à l'intérieur de nous. L'énergie yang, donc l'énergie masculine, c'est comment je manifeste, comment concrètement je mets en place mes projets, mes idées, comment je me fais confiance dans mes intuitions, comment je les suis ou pas, etc. D'accord ? C'est aussi la relation au travail et la relation aux hommes de ma vie, qu'on soit homme ou femme, c'est la relation aux hommes de ma vie. Et la jalousie, ne vous comparez pas aux autres. Et pareil, si vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse, voilà, prenez un peu de distance. Vous n'avez pas besoin de ça, quoi. C'est un peu ce qu'on vous dit. Déjà, vous n'avez pas besoin d'être jaloux de qui que ce soit, de quoi que ce soit, parce que chacun son rythme, chacun sa vie, chacun ses expériences. Vous pouvez pas savoir tout ce que les autres ont vécu. Et pareil, et dans le sens inverse, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a de la jalousie envers vous, ben prenez un peu de distance. Prenez un peu de distance parce que il n'y a pas besoin. Le sentimental pour
l'élément, celles et ceux du... pardon, celles et ceux qui sont dans l'élément feu. Waouh. Ok. La communication, oser parler, ouais. Oser vous exprimer. Et la communication, c'est... Alors, la communication, c'est oser parler, évidemment, bien sûr, mais c'est aussi prendre le temps d'écouter l'autre. La communication, on n'est pas sur un monologue. D'accord. Voilà, prenez le temps aussi de... si c'est la personne en face qui ne vous écoute pas, soit vraiment ça vous agace et voilà, il n'y a pas de communication possible, quoi. Essayez de voir comment vous pouvez amener quand même les conversations, les discussions. De vous exprimer, c'est important. Mais c'est aussi de pouvoir entendre, écouter, d'accord ? Ça va dans les deux sens. Il y a de la sincérité et de la fidélité. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez vraiment vers une relation où vous êtes dans une relation où il y a de la sincérité, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque. On se dit les choses, on est tel qu'on est, on s'accepte tel que l'on est. C'est cool, ça fait du bien. Et il y a de la fidélité, d'accord ? C'est une relation que vous soyez dedans déjà ou que vous alliez vers, que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui vous sera fidèle. Ouais, il y a de l'amour, oh, ça c'est chouette. Il y a de l'amour, ça c'est cool déjà. Mais on vous dit aussi, pensez aussi à l'amour envers vous-même. C'est un peu ce qu'on vous dit aussi ici. Allez, je vais aller voir les conseils du coup pour vous. Pardon, ça a glissé. Je vais aller voir les conseils du coup qui peuvent vous être donnés pour vous qui êtes de l'élément feu. Donc c'est global, hein, des conseils vraiment en globalité, c'est pas que par rapport aux relations amoureuses, c'est vraiment des conseils par rapport à cette... Ouais, c'est beau. Par rapport à cette énergie-là du printemps pour vous. Je le précise que je ne l'ai pas fait avant. C'est du général, tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait ok, d'accord ? Si vous voulez quelque chose de plus précis, vous pouvez me contacter. Je propose des guidances, ce que j'appelle des guidances thérapeutiques, parce que pour moi, il y a toujours une part de développement personnel dans ce que j'amène, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Après, si ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Tant mieux aussi, j'ai envie de dire. Ok, on vous parle de guérison. Bah oui, la lumière gagne. Oh, c'est beau, parce que c'est exactement... C'est pour ça que c'est inconfortable, parce que vous êtes en train de guérir quelque chose. Et forcément, quand on est en guérison, on met un peu le nez dans le caca, quoi, j'ai envie de dire, la tête dans ce qui est pas chouette. Et forcément, c'est pas très confortable. Mais c'est quand même hyper cool. Oui, il y a des opportunités qui s'offrent à vous, d'accord ? Peu importe le domaine, et c'est notamment des opportunités par rapport au karma, de libérer justement le karma. Crois en ta chance. Donc vous êtes guidé, soutenu, protégé, c'est génial. Épuisement, repose-toi. Ça, je l'avais dit un peu au début, de vraiment vous reposer, prendre le temps de vivre vos émotions, prendre le temps d'être à la fois dans l'action quand vous sentez que vous avez l'énergie et que c'est ce qui résonne en vous, et en même temps de prendre des temps aussi de repos, de ralentissement quand vous sentez que vous en avez besoin, c'est important. L'ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides, ouais. De toute façon, en plus, comme on a eu les relations répétitives, notamment par rapport à la lignée transgénérationnelle, ça m'étonne pas que l'ancrage arrive. Voilà. Les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres avec la passion, enflamme-toi. Et ça, c'est plus par rapport au sentimental. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on a vu. Hein, ça vient simplement, comment dire, j'ai envie de dire... Ouais, je vais aller chercher ici, j'ai compris. Ça vient simplement valider, en fait, ce qu'on a dit juste avant, ce qui est arrivé juste avant. C'est-à-dire que dans votre niveau du couple, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est plutôt positif, ce qui s'amène à vous. Donc ça, c'est cool. Allez, j'aime bien terminer par la cerise sur le gâteau. Le petit conseil de plus pour vous qui êtes de l'élément feu. J'aimerais en avoir 1, 2 maxi. Ouais, super, merci. Il est là, mes doutes. Et ouais, ça c'est beaucoup en lien avec les peurs qu'on a vues qui sont arrivées.
Alors, je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Ouais, vous êtes en pleine libération. Donc, ayez foi, ayez confiance en vous, en vos guides, dans le divin, le timing divin. Vous êtes en pleine guérison, vous êtes en pleine libération de quelque chose qui est quand même puissant, hein. Le karma, c'est quand même pas rien, hein. Donc, voilà, gardez que ce qui résonne de toute façon. Voilà pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, c'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, merci de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, maintenant, on y va avec celles et ceux qui sont de l'élémentaire. N'importe quoi, de l'élément R. Fou, je suis désolée. L'élément R, donc on a le Verseau, les Gémeaux et les Balances. Je mets la carte ici. Je vais reboire un petit coup pour bien sortir des énergies dans lesquelles j'étais précédemment. Ok, je le répète. Je ne suis pas tarologue, pas cartomancienne, pas voyante. J'utilise les cartes de façon complètement intuitive, ce qui signifie que je ne connais pas la signification des cartes et je ne cherche pas à les connaître. Je ne suis absolument pas formée là-dedans et c'est pas forcément une volonté tout de suite maintenant. Je ne détiens non plus aucune vérité, donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est quelque chose de général, donc tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous et pour vous. Si vous avez envie de plus de précision, de quelque chose de plus personnel, vous pouvez évidemment me contacter. Je vous propose ce que j'appelle des guidances thérapeutiques. Puisque pour moi, c'est thérapeutique dans le sens où il y a toujours une part de développement personnel, parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut faire pour soi, pour s'aider soi-même. Et moi, j'aime bien amener... moi, j'aime bien que les guides nous aident là-dessus, en fait. Tout simplement. Hein, voilà. Allez, les énergies déjà pour vous... Pour ce printemps, on a le 10 de denier, l'impératrice, le 7 de bâton. Franchement, c'est plutôt des belles énergies là pour vous. C'est plutôt des belles énergies pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'aligne. Peut-être que vous vous rapprochez un peu plus de votre intuition, un peu plus de votre... de votre côté yin, donc de l'énergie féminine à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme, d'accord? On a toutes et tous une énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, et vous vous rapprochez un peu plus de vos intuitions, de vos émotions, de vos sensations. Vous apprenez à vous faire confiance, et c'est comme si vous avez un petit pas à sauter, un chemin à parcourir, et puis vous savez pas trop un peu comment y aller, peu importe le domaine, hein, que ce soit professionnel, sentimental, familial, bref, peu importe, vous voyez ce qui est là pour vous. Mais c'est comme si il y avait une opportunité ou quelque chose qui s'amorçait là pour vous et que vous avez bien envie d'y aller, mais il y a peut-être un petit peu des peurs, on n'ose peut-être pas encore trop. Ok, là on a quoi? Le roi de bâton avec le roi de coupe, pardon, avec la lune. Ça c'est hyper beau parce que vous allez quand même... Alors vous avez peut-être un peu hésité, vous avez des peurs certainement, mais vous apprenez vraiment à vous faire confiance dans vos émotions, dans ce qui est là pour vous, dans ce qui vibre dans votre cœur. On a l'as d'épée et le 6 de bâton. Non, franchement, c'est chouette parce que de ce que je ressens là, c'est des énergies où vous reprenez un peu votre pouvoir là. Hein, vous reprenez... c'est pas
pas le cours de votre vie, le terme exact, mais c'est le... Les gars, s'il vous plaît, faut m'aider là. Comment dire? Vous reprenez vraiment sur ok, j'y vais, la puissance là. Peut-être que vous avez vécu un petit temps de ralentissement, un petit temps de down, comme on dit, un peu de bas. Et puis ben, là, les énergies du printemps vous alignent à être un peu plus à votre à l'écoute de ce qui vous va, ce qui vous va pas. Vous vous protégez. Alors on vous dit de vous protéger hein, avec le 6 de bâton. Là. On vous dit de vous protéger, mais de pas non plus rentrer en force absolument, de ne pas faire... de pas foncer tête baissée non plus. De prendre le temps, vraiment de prendre le temps de voir ce qui est là pour vous, comment ça résonne, comment ça vibre à l'intérieur de vous. Tchac, 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 tchac. Et on vous dit de vous protéger quand même. Hein. Alors on va aller voir de toute façon là ce que ça vient réveiller ou faire travailler. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de la protection là. C'est important que vous vous protégiez des énergies sombres ou négatives. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a la bienveillance et la dispersion énergétique. Parce que... Pardon. L'enjeu là pour vous, ça va être parce que vous avez des énergies plutôt chouettes. C'est aligné, vous reprenez votre pouvoir, vous apprenez à vous faire un peu plus confiance. Et on vous dit là, l'enjeu là pour vous, ça va être d'être dans la bienveillance avec les autres aussi. Parce qu'il y en a plein là qui sont pas dans les mêmes énergies que vous, qui traversent des choses de pas simples, que vous avez peut-être déjà traversé ou que vous allez traverser après. Parce que chacun son rythme, chacun son timing. Donc on vous dit, voilà, faites preuve quand même un peu de bienveillance et attention par rapport à la protection, de bien vous protéger parce que de laisser des personnes un peu toxiques ou des personnes qui vont vouloir un peu puiser de votre énergie, que vous allez être hyper cool quoi. De pas vous laisser envahir par ces personnes-là parce que sinon ça crée une dispersion énergétique. Vous pourrez peut-être vous épuiser en fait. Ouais, le tout c'est de rester dans l'harmonie. Mais attendez, mais oui, oui, d'accord, ok. L'harmonie va après. Il y a pu avoir de la colère liée à un abandon ou quelque chose que vous avez ressenti comme de l'abandon. Je vais aller voir le côté sentimental. Et du coup, le défi c'est vraiment de rester en harmonie. En harmonie avec vous-même, avec ce qui vous anime, avec ce qui vous va. Ne vous mettez pas dans l'autodestruction pour autant. Ou Enfin voilà, restez ancré dans qui vous êtes, dans vos émotions, vivez-les. Mais voilà, il y a de la colère. Il y a de la colère à transmuter là. Lié à un abandon, et ça peut être un abandon quand vous étiez jeune, ça ressort, ça peut être un abandon par rapport à la relation, une relation sentimentale amoureuse, ou ça peut être un abandon aussi d'un travail, ou voilà, en tout cas il y a peut-être quelqu'un qui a ou qui va prendre des distances avec vous, vous allez le vivre comme un abandon, vous allez ressentir de la colère, où vous avez vécu ça et vous avez ressenti de la colère et c'est pas encore comment dire, vous vivez encore là-dedans. On vous parle d'harmonie, hein, l'enjeu ça va être de rester en harmonie parce qu'en fait il y a toutes les énergies qui sont propices là pour vous, hein, pour vous aligner, pour aller vers quelque chose de beau, pour aller vers quelque chose qui vous va, quelque chose de lumineux, donc ça va être important de rester en harmonie parce que sinon vous risquez d'être dans la dispersion énergétique et du coup de peut-être passer à côté de quelque chose qui pourrait être cool. Après il y aura toujours une seconde chance. Enfin voilà,
l'univers et vos guides seront toujours là pour vous et tenteront toujours de remettre sur votre chemin les choses, hein, c'est pas la question. Il n'y a pas une chance et puis plus jamais, c'est pas ça. Hein. On vous dit, mais c'est vrai que du coup, ce serait peut-être une perte de temps, entre guillemets. Mais encore une fois, c'est propre à chacun et le timing divin est à l'œuvre. Vous avez votre propre timing aussi, donc pas de panique, pas de panique. Juste faites du mieux que vous pouvez pour rester en harmonie. Donc là, je demande les énergies par rapport à par rapport au sentimental. Il y a de la tendresse, d'accord ? Il y a de la tendresse. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, hein, il peut y avoir de la tendresse soit avec votre partenaire, soit avec une nouvelle rencontre, soit votre ex-partenaire. Enfin voilà, vous voyez ce qui est là pour vous. Il y a de la peine et de la chance. La peine, c'est potentiellement associé justement avec l'abandon et la colère, et la chance dans le sens où cette relation-là, que vous soyez déjà en couple, que ce soit par rapport à votre ex ou que ce soit par rapport à la nouvelle personne que vous rencontrez, cette personne-là, dans tous les cas, vous voyez ce qui résonne en vous, hein. Elle a été mise sur votre chemin, c'est pas pour rien. Certes, ça a peut-être pas été, ou c'est peut-être pas toujours joyeux, peut-être que ça n'a pas été simple pour celles et ceux qui se sont séparés, mais c'était là vraiment pour vous aider à avancer, pour cheminer, pour grandir, pour vous faire évoluer. Il y a de l'équilibre, vous êtes en recherche d'équilibre et du coup vers un nouveau départ. Un nouveau départ sentimental, donc ça peut être autant que vous soyez, même si vous êtes en couple, hein, là encore une fois, ramenez vraiment à ce qui se passe pour vous, parce que le nouveau départ, c'est autant au sein de votre couple, on va vers un nouveau départ, on parle de transformer un peu notre relation, et on a envie d'un peu de changement, etc. Et donc on parle de notre relation, ça peut être ça, hein, le départ vers aussi un couple déjà existant. C'est un renouveau dans le couple. Ça peut être un départ vers une nouvelle relation, hein, évidemment, tout simplement. Ça peut être aussi le départ par rapport à votre ex, si cette personne-là revient dans votre vie ou que vous avez envie de revenir dans la vie de cette personne-là, pour les raisons qui sont les vôtres. Ça peut être aussi le départ d'avoir envie de faire un nouveau départ, d'avoir une envie de seconde chance. On vous parle d'une rencontre. On parle d'une rencontre, mais on vous dit prudence avec l'égarement. Donc, voilà, si vous rencontrez... De toute façon, voyez ce qui résonne, hein. Soyez dans votre intuition comme c'est aligné et comme vous pouvez le faire, vous savez le faire. On vous dit, voilà, il y a une rencontre qui est là, peu importe le dos... Oh non, c'est sentimental, pardon. Il y a une nouvelle rencontre qui est là. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer, qui va vous plaire, qui va vous séduire, ou que vous allez avoir envie de séduire, je ne sais pas. On vous dit prudence, ça peut vous créer un égarement par rapport à ce que vous voulez et par rapport à la personne que vous avez envie d'être aussi. Je vais aller voir du coup les conseils pour vous qui êtes les signes de l'élément R pour ces énergies-là du printemps, s'il vous plaît. Ok. Accepter le chaos, ouais. C'est certainement par rapport à l'abandon qu'on a vu avant. La procrastination, attention à ne pas toujours tout remettre au lendemain. Ok. On a la prêtresse. Donc c'est encore une fois d'être vraiment centré dans vos émotions, dans votre sensation, dans votre intuition, votre côté féminin. C'est important. Le masque, laissez tomber vos masques. Vraiment, laissez tomber vos masques. Soyez un peu plus honnête peut-être avec vous-même ou même par rapport à cette nouvelle rencontre-là. Si vous êtes célibataire, n'essayez pas de faire absolument tout pour plaire à cette personne-là. Soyez juste vous-même en fait.
Et peu importe le domaine, hein, de toute façon les conseils ils sont pour tous les domaines, même dans un nouveau travail ou peu importe ce qu'est là pour vous, le conseil c'est vraiment d'enlever vos masques, ça vous évitera plein de choses. Vos émotions, bah, c'est ça, hein, c'est avec la prêtresse, d'être bien connecté à vos émotions, ça risque émotionnellement d'être fort pendant ces énergies de printemps et de célébrer l'échec parce que finalement c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet échec, qu'est-ce qu'on en apprend, comment on grandit, comment on évolue. Bah, c'est déjà là, très bien, merci. Et c'est ça. C'est ça qui est important là pour vous aussi dans ces énergies de printemps. C'est finalement de comment vous continuez d'avancer, mais d'une autre façon. D'accord ? Anxiété. La cerise sur le gâteau, pardon, parce que du coup elle est arrivée tout de suite. Je demande toujours un petit conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Donc l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ok. Ben, voilà pour vous qui êtes du signe de l'air. Si c'est quelque chose qui vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo YouTube. C'est quelque chose qui résonne en vous. Et puis, ben, surtout, ne prenez vraiment que ce qui résonne. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Hop. Ouh. J'ai encore la gorge un petit peu moyen. Allez, pour celles et ceux qui sont de l'élément eau, donc les poissons, scorpions et cancer, on y va. On y va voir. Attendez, je range juste ça. Voilà, j'ai pas envie. Pas envie de tout mélanger. Hop, allez. Donc pour celles et ceux qui sont de l'élément eau, les énergies du printemps pour vous. Ok, ça arrive vite. Le 9 de pentacle. On a le 6 d'épée. Le diable. Waouh, waouh, waouh. Ok, en fait, le 9 de pentacle, je le ressens vraiment comme, voilà, vous avez semé des graines. Vous avez semé des graines. Et il est temps pour vous, c'est le temps un peu de la récolte pour vous, quoi. Vous allez voir les choses arriver de ce que vous avez semé, de tout ce que vous avez, tout le travail que vous avez fourni, tout domaine confondu, d'accord ? Tout domaine confondu, peu importe le domaine, vous voyez ce qui est là pour vous. Oui, je ne l'ai pas dit, je ne suis pas cartomancienne, pas voyante et pas tarologue, d'accord ? Là, j'utilise un tarot, mais j'ai une lecture intuitive des cartes, ça veut dire que je ne connais pas la signification des cartes et je ne cherche pas à les connaître non plus. Prenez que ce qui résonne, toujours, vous ramenez toujours à votre situation, ramenez toujours à ce qui se passe dans votre vie, c'est important. Et voilà, si vous voulez plus de précision, vous pouvez me contacter puisque je propose que j'appelle des guidances thérapeutiques, puisque pour moi, il y a toujours, en tout cas c'est mon mode de fonctionnement, c'est toujours important d'aller voir comment est-ce qu'on peut s'aider soi-même et du coup que les guides nous aident par rapport à ça aussi, de nous expliquer comment nous aider nous-mêmes. Donc avec le 9 de pentacle, voilà, je ressens vraiment que vous allez voir un peu fleurir les graines que vous avez semées. Vous y allez un peu à tâtons parce que vous n'êtes pas trop sûr de vous et puis vous avez peut-être vécu des choses pas forcément simples ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Du coup, vous y allez un petit peu à tâtons, mais bon, vous y allez quand même. Donc déjà, c'est chouette. Vous ne vous restez pas bloqué, vous ne vous empêchez pas d'avancer. Ça, déjà, c'est hyper chouette. Le diable, on vous dit, ouais, attention à la tentation. Attention, là, parce qu'il y a les 8 d'épée qui est arrivé.
Attention à ne pas retourner dans des vieux schémas. Attention à ne pas vous enfermer. D'accord? Vous avez commencé un chemin, vous avez avancé sur quelque chose, peu importe le domaine, et ça peut être plusieurs domaines à la fois, en fonction de où vous en êtes, hein, tout est ok évidemment. Mais on vous dit attention à ne pas vous... Ça peut être tentant de retourner vers ce que vous connaissez ou de remettre en place un schéma que vous connaissez parce que même si c'est pas confortable, bah, au moins on sait comment faire, on sait comment agir. Donc ça peut être tentant, mais on vous dit c'est peut-être pas l'idée du siècle, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Ouais, le 10 de Pentacle, vous êtes vraiment en chemin, hein, vous êtes en chemin vers un retour à la maison, vers votre mission d'âme, la roue de la fortune. C'est du changement positif, là. Le 3 de bâton, vous sautez le pas. Le valet de Pentacle. Ben oui. Le valet de Pentacle, vous êtes ancré vraiment dans qui vous êtes. Vous êtes avec tout le chemin parcouru, justement. Vous avez... Enfin, c'est comme si on vous disait pourquoi t'avances sur le bout des pieds, quoi. Enfin, vas-y, franchement, vas-y vraiment. N'aie pas peur. Parce que il y a le 10 de bâton qui arrive avec le 2 de bâton. Il y a des peurs, hein, vous avez peur. Et là le 10 de bâton, je le vois vraiment en plus en lien avec le diable et le 8 de bâton qu'on a vu juste avant. Vous avez peur de retourner dans vos travers aussi quelque part. Vous avez peur de refaire les mêmes schémas. Vous n'avez plus envie. Mais vous avez un peu peur aussi d'aller vers ce nouveau chemin-là que vous sentez être bon pour vous. On vous dit, mais vas-y, fais-toi confiance. Allez. C'est un peu ça, quoi. Parce que, bah oui, vous sautez le pas, vous y allez quand même. Donc, c'est chouette. Mais en fait, on vous dit d'y aller franchement. D'y aller vraiment. Et oui, de faire vraiment attention à ne pas vous laisser attraper ou rattraper par des anciens schémas ou par des anciens modes de fonctionnement. Vous êtes intuitif, vous êtes hyper intuitif. Restez vraiment concentré dans votre intuition, dans ce que vous ressentez, dans ce qui est là pour vous. Parce que c'est vraiment les énergies là du printemps, elles vous amènent à aller vers un... Alors j'ai le mot renouveau qui vient, mais ça peut être un renouveau rien que vous, envers vous-même, comment vous vous traitez, comment vous vous voyez, comment vous avez envie d'être avec vous-même, ça peut être plein de choses, plein de choses qui arrivent. Mais c'est la roue de la fortune, ça y est, la roue tourne quoi pour vous, on vous dit la roue tourne, ça y est. Donc allez-y, attention à ne pas vous faire rattraper par les choses du passé, donc de bien vous être libéré du mieux possible, d'accord? Et si vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas top, n'y allez pas. Enfin, après vous faites comme vous voulez, évidemment, mais parce qu'il y a un blocage temporel, sinon... Avec un sabotage émotionnel, le modèle biaisé. Le modèle biaisé... Là, ça va être potentiellement un challenge pour vous pendant le printemps. Entre ce que vous pensiez, par exemple, peu importe le domaine, d'accord, que ce soit un travail, une relation, une personne, la famille, voilà, bref. Ce qui est là pour vous, entre le modèle que vous pensiez être, vivre, incarner, et ce qui vous êtes vraiment, il y a une différence. Parce que si vous êtes dans l'idéalisation des gens, des choses, des événements, d'un travail, etc., forcément, vous allez toujours être en quête d'une espèce de perfection qui n'existe pas. Donc ça va être une quête d'illusion, d'accord? Attention à la possessivité. Ça, c'est potentiellement... Alors, soit vous êtes en possessivité par rapport à votre partenaire ou par rapport à un travail, il y a des choses que vous n'avez pas envie de lâcher, ou des gens que vous n'avez pas envie de lâcher, et pourtant vous sentez que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Soit ça peut être dans l'effet inverse, peut-être des personnes qui sont peut-être un peu possessives envers vous. Dans tous les cas, on vous propose vraiment de vous libérer de ces chaînes-là. Attention aux relations toxiques, celles et ceux qui sont de l'élément eau, les vies antérieures... Et la tristesse, ouais. Il y a des libérations karmiques qui se font en ce moment. De toute façon, c'est tombé
Je crois pratiquement pour tous les... Pour tous. Je vais en faire une vidéo parce que ça me revient tellement fort, tellement souvent que voilà. Il y a des libérations karmiques en ce moment qui sont en train de se faire. Et oui, c'est inconfortable. Oui, ça amène de la tristesse. Oui, ça amène des émotions qui sont pas cool. Mais c'est tellement libérateur, quoi. C'est hyper libérateur. Je vais aller voir, je l'ai fait pour chacun, donc je vais le faire pour vous aussi. Surtout qu'en plus, on a les relations toxiques là qui sont tombées, le sabotage émotionnel aussi qui est arrivé. Je vais aller voir dans le domaine sentimental les énergies là, du printemps pour vous. Ce que ça peut amener. Pour vous qui faites partie de l'élément eau, on a des promesses. On a des promesses, donc soit... voyez ce qui est là pour vous. Si vous êtes en couple, bah, peut-être que y a une volonté d'engagement, de mariage, de pax, d'habiter ensemble, d'avoir des enfants. Vous voyez ce qui est là pour vous. De toute façon, je vais retourner les cartes pour le moment. Elles sont tombées, je les vois pas, mais... Ça peut être aussi les promesses. Attention à ce qu'on vous promet aussi. Et à qui vous promet les choses, d'accord ? Ouais. Parce que par rapport à ces promesses, ça crée de l'espoir, d'accord ? Il y a la durée. Ça peut prendre un peu de temps. Il y a de l'attirance. La confiance et la souplesse. Ok, alors avec tout ça, j'ai différents messages. Donc si vous êtes en couple, on vous dit la promesse, ça crée de l'espoir, ça prend du temps, mais vous avez de l'assurance envers cette personne-là avec qui vous êtes en couple. Soyez souple et ayez confiance en vous, en l'autre, en vos sensations, en vos émotions. Faites confiance à ce qui résonne en vous. Est-ce que ces promesses vont être tenues ou pas ? Et c'est quelque chose en tout cas qui prend du temps, d'accord ? Les promesses qu'on vous fait sont des choses qui prennent un peu de temps. Si vous êtes célibataire, que vous rencontriez quelqu'un ou que ce soit quelqu'un du passé qui revienne, il y a de l'attirance, c'est une évidence. Ces promesses-là, c'est un peu l'espoir que vous attendiez quelque part. Encore une fois, là aussi, faites-vous confiance, soyez souple avec vous-même, souple avec l'autre, si c'est quelque chose qui résonne. Mais dans tous les cas, peu importe votre situation amoureuse, on vous dit, faites-vous confiance. Vous pouvez sauter le pas vraiment à fond avec cette nouvelle personne ou avec ce qui est là pour vous, quoi, bref. Si ça résonne en vous, comme vous pouvez aussi vous faire confiance dans le fait de prendre votre temps si c'est quelque chose dont vous sentez avoir besoin. Voilà, en tout cas, c'est quand même plutôt positif, j'ai envie de dire. C'est quand même plutôt des énergies qui sont chouettes là pour le domaine sentimental, amoureux pour vous. Je vais aller voir les conseils. Ok, c'est celui-là. C'est celui-là pour vous qui m'appelle. Comme il y a eu le diable aussi avant, j'ai envie de dire attention quand même. J'ai quand même envie de dire attention. L'attirance, si elle est là, c'est quoi qui vous attire ? Vraiment, d'aller voir qu'est-ce qui vous attire chez cette personne. L'espoir, c'est bien, mais vous voyez les actes aussi. En fait, c'est ça aussi qu'on me dit, parce que les promesses, c'est chouette, évidemment. Mais voilà, faites-vous confiance. Il y a quelque chose du timing, hein. Il y a quelque chose au niveau du temps, il y a quelque chose du timing divin. Ok, donc là, c'est les conseils vraiment pour tout domaine confondu. On n'est plus que sur le sentimental. C'est vraiment tout domaine confondu pour ces énergies-là du printemps, pour vous qui êtes du signe d'eau. On a la gratitude envers l'univers, envers vos rencontres, envers qui vous êtes, bien sûr, envers vous-même en premier lieu, effectivement. La gratitude envers vos guides.
voilà, on vous conseille d'être un peu plus dans la gratitude, d'être dans l'action, d'accord, pour aller vers vos rêves, parce que c'est possible, c'est tout à fait possible. Il y a de la joie, on vous propose d'aller vraiment vers de la joie, notamment associée au travail, d'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, qui vous met en joie. Hein. Il y a des purifications qui se font, soyez dans l'assurance. Soyez dans l'assurance que vous amorcez quelque chose, qu'il y a un renouveau, que soyez dans l'assurance pour ne pas vous laisser enfermer justement dans ce qui ne vous va pas ou ce qui ne vous va plus. Courage à vous. Il y a la générosité et le mouvement. Vous êtes des personnes généreuses et ça ne veut pas forcément dire que vous allez être le dindon de la farce, juste... Ok, c'est bon, c'est fini. Juste soyez généreux envers ceux qui vous entourent, ceux, CE et CEUX. CEUX, pardon, CEUX. J'ai bégayé. Et dans le mouvement, d'accord, ne restez pas stagné, stagnant ou stagnante dans ce qui ne vous va pas. Amorcez un mouvement, allez-y. Et même si vous avez des craintes, hein, même si vous avez un peu ce truc-là de dire j'y vais un peu sur la pointe des pieds, c'est ok, respectez votre timing, bien sûr, mais ne restez pas figé, coincé, bloqué, si ça vous va pas, si ça vous correspond pas. Je vais aller ici. Oups, c'est pas grave. Je vais aller ici. Parce que du coup, j'ai étalé un peu tous mes oracles là pour avoir... pour les avoir à portée de main. Ça fait un peu beaucoup sur la table, quoi. Donc j'en ai fait tomber un. Merci. Le conseil, la cerise sur le gâteau, pour vous qui êtes du signe d'eau pour ces énergies-là de printemps, c'est mon jugement. Je vous la lis. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre pleinement, je me permets de vivre pleinement. Centrez-vous vraiment sur vous, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Voilà pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo si c'est quelque chose qui vous parle. Si ça résonne aussi, vous pouvez tout à fait la partager sur vos réseaux, et partager la vidéo YouTube. En tout cas, merci de votre présence et à très bientôt.